Nathalie Biquet, pure sénoise des Sablettes, architecte et urbaniste de profession, chef de cabinet aujourd'hui de monsieur le maire de Sanary, a été pendant 13 ans élue à la mairie de la Seine et candidate en 2008. Ma chère Nathalie, je te confie immédiatement ce micro. Merci de cet accueil. Alors c'est toujours un peu impressionnant pour une première réunion de campagne. Donc pourquoi je suis là ce soir? Effectivement, c'est dans la proposition d'un rassemblement. Je crois que c'est la seule solution pour réussir à faire avancer les projets. Et les projets pour la ville de la Seine, il y en a un qui me tient à cœur depuis de très nombreuses années. C'est le projet de ville. C'est le cadre de vie dans lequel chacun vit aujourd'hui. Parce que si on a souvent opposé le nord et le sud de la ville, pour moi la ville de la Seine, elle est polycentrique. C'est-à-dire que c'est une multitude de quartiers avec des réalités, des ambiances, des gens, des populations différentes. Et je crois que l'objectif d'un projet, d'un programme municipal, c'est que chacun vive bien dans son quartier. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que cette ville de la Seine, avec tous ses atouts, avec la mer, avec son littoral, avec son histoire extraordinaire, que ce soit les chantiers navals ou que ce soit la balnéarité qui s'inscrit dans les quartiers de Tamaris et des Sablettes, on se rend compte que cette ville de la Seine, elle est en panne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de projet global. On n'a jamais réussi à travailler sur une structuration globale de la ville. Alors effectivement, il y a aujourd'hui à la Seine-sur-Mer des dysfonctionnements. Et je voudrais travailler à un projet qui ferait qu'on vive bien de nouveau à la Seine. Alors c'est tout simple. C'est tout simple. C'est déjà les problèmes de propreté. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi la ville de la Seine, quand on va au centre-ville, quand on va aux Sablettes, pourquoi on a tellement de difficultés à trouver des endroits propres. C'est, deuxièmement, je dirais, la manière de gérer cette ville. Parce que cette ville, elle a des problèmes de circulation. Mais ces problèmes de circulation qui sont liés à une urbanisation qui a été un peu débridée, ces problèmes de circulation, il va bien falloir à un moment se poser la question. Parce que c'est un vrai handicap, que ce soit pour les habitants, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour l'économie. Il va bien falloir trouver des solutions. Et ces solutions et ces ébauches de solutions, nous les avons. Et il est important de monter des commissions et de travailler avec vous pour les valider. Il y a un autre problème, le stationnement. Alors le stationnement en soi, ça peut faire sourire. Mais je voudrais quand même en parler parce qu'il y a un projet qui s'appelle le parking des Esplageoles. Et c'est très significatif aujourd'hui de la politique menée par l'équipe en place. Ça fait des années que je me bats pour ce parking des Esplageoles. En 2001, on l'avait mis au programme dans la plaquette d'Arthur Pecht. Le parking des Esplageoles, c'est un élément essentiel au renouveau du centre-ville, à la redynamisation de tout le commerce du centre-ville. Le parking des Esplageoles, quand Arthur Pecht était aux affaires, il a lancé une DSP. C'est une délégation de service public. Pourquoi? Parce que la ville n'avait pas les moyens de faire ce parking. Donc on appelait un aménageur. Et ce projet qui était emblématique pour les gens qui ont gagné la mairie en 2008, c'était surtout de casser cette DSP. Et ça nous a coûté un argent fou. Ça nous a coûté les 2,4 millions pour casser la DSP, puis l'argent pour racheter le site, on est monté à 3,2 millions, pour finalement constater que nous ne pouvions pas réaliser en mairie ce projet. Donc on relance une DSP. Et nous avons perdu 6 ans, et nous allons perdre 10 millions d'euros. Et je dois dire que c'est symptomatique, si vous voulez, de la manière aujourd'hui dont sont gérées les affaires, c'est-à-dire de manière politicienne. Moi aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'il faut que la ville de la Seine, le projet de ville de la Seine et de développement, soit géré de manière pragmatique. C'est-à-dire qu'on fait fi de toutes les idéologies, et qu'on regarde concrètement ce qu'on peut faire. Alors ce qu'on peut faire, c'est simple. Ce qu'on peut faire, c'est gérer, c'est-à-dire gérer au plus près des habitants. Ce qu'on peut faire, c'est structurer. Je reviens
le problème de la circulation, il est évident qu'aujourd'hui il nous faut des équipements. Mais il ne faut pas que des équipements, il faut travailler à la fluidité, il faut retrouver des axes forts, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des chemins de campagne qui sont devenus des grandes artères de circulation. Et des gens vivent des situations dramatiques où ils ne peuvent même plus sortir de chez eux. Ça n'est pas normal. Il y a un moment, il faut faire un choix sur qu'est-ce qu'un axe principal, comment l'aménager, le mettre en sécurité, évaluer les risques et redonner de la qualité, et comment garder le caractère de campagne de certains endroits. Parce qu'il y a encore la campagne à la Seine-sur-Mer. Donc ça, c'est vraiment sur le côté géré. Je veux dire, il n'y a pas de recette miracle, c'est du travail. On regarde les problèmes, on amène des solutions. Et puis ensuite, il y a le côté dynamisation. Parce qu'aujourd'hui, la ville de la Seine a une image extrêmement négative. Ça tient notamment à l'état du centre-ville. Comment lutter et que faire pour le centre-ville? Parce que c'est une question, vous pouvez la poser à tous les commerçants, vous pouvez la poser où vous voulez. Aujourd'hui, il y a un vrai problème. On sait que les médecins sont partis du centre-ville, ils ont amené avec eux leur clientèle, toutes les retombées économiques qui sont liées à cette clientèle. On a vu peu à peu que la zone franche a emmené les entreprises et toutes les professions libérales à l'extérieur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste au centre-ville? Alors effectivement, on a des aides avec le pacte ARIM, avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on fait de l'amélioration d'habitat, mais avec une obligation pour les propriétaires qui ont fait des travaux, à louer avec un plafonnement des loyers, qui fait que finalement, ils n'ont pas de retour sur investissement. Donc je pense que ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il va falloir être très créatif pour le centre-ville. Et je voudrais vous dire que, étant donné la situation aujourd'hui à la Seine, avec des finances extrêmement difficiles, on sait très bien que le poids des impôts fait qu'on ne pourra pas mettre plus d'impôts, donc les recettes ne seront pas meilleures. On sait très bien qu'il n'y a pas de secteur économique dynamique qui fera qu'on aura de nouvelles rentrées d'argent. Donc il va falloir être extrêmement innovant pour trouver des solutions. Et je dois dire qu'il y a des pistes qu'il va falloir explorer, notamment sur la dynamisation humaine du centre-ville. Parce qu'aujourd'hui, pour une ville de 62 000 habitants, ce n'est pas normal d'avoir juste un marché qui survit et rien d'autre. Nous avons aujourd'hui un marché qui a été le poumon de l'économie sénoise, qui a emmené avec elle un dynamisme économique extraordinaire. Il y avait des commerces partout. Et aujourd'hui, si on ne revalorise pas déjà ce qui existe et qui marche, on n'y arrivera pas. Donc un marché provençal avec tout ce que ça veut dire, avec toute l'implication que ça veut dire. Mais ça veut dire aussi mettre un petit peu les jeunes. On a une capacité extraordinaire au centre-ville, on a des jeunes. On a des milliers de jeunes entre le lycée Bossier, l'école des Maristes, Curie. On a des jeunes en centre-ville. Donnons-leur des espaces. Donnons-leur des espaces. Ne faisons pas comme certaines villes qui n'ont plus cette chance d'avoir des jeunes en ville. Mettons en scène cette jeunesse. Parce que le monde attire le monde. Et aujourd'hui, au centre-ville, il va falloir être extrêmement fort pour réussir à inverser la tendance. Et pourquoi je dis, même si il y a plusieurs quartiers avec des vides quartiers, il y a des gens qui ne vont jamais au centre-ville à la Seine-sur-Mer. Pourquoi je dis qu'il faut mettre l'accent sur ce centre-ville? Parce que ce centre-ville donne cette image négative de la ville. Et aujourd'hui, avec les croisiéristes qui arrivent sur un site dont je ne vous parlerai pas, l'ancien atelier mécanique, donc qui n'a absolument pas été, on n'a même pas fait de propreté, il n'a pas été réhabilité, mais plus que ça, il est dans un état absolument lamentable. On reçoit des tas de gens du monde entier. Aujourd'hui, on a vu même des Chinois arriver par croisière à Sanary, et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir cette manne économique, on ne s'en sert pas. Et pour ce qui est du dynamisme pour cette ville, nous avons aussi des quartiers balnéaires comme les Sablettes, qui vivent largement au-delà du tourisme saisonnier, qui vivent aussi par rapport à Toulon et par rapport aux échanges qu'on peut avoir avec ces villes. Et nous avons des leviers, nous avons des atouts qu'il faut absolument mettre en œuvre. Mais ce n'est pas théorique, c'est pragmatique. Aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher à la municipalité en place, c'est de faire de l'idéologie politique
plutôt que de la gestion. Et puis troisième point, et j'en finirai là parce que je sens que ça va être un peu long autrement pour les autres. Troisième point, l'embellissement de cette ville. Pourquoi nous ne sommes pas capables de mettre des arbres quand on fait des travaux de voirie? Pourquoi est-ce qu'au centre-ville on ne met pas des fleurs? Pourquoi nous n'avons pas de politique par rapport à la recolorisation des façades? L'état général de la ville et du centre-ville notamment, ça passe par l'espace public. C'est le cadre dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, les façades sont délabrées. Trouvons des moyens pour redonner des couleurs au centre-ville. Si nous recréions un cadre, forcément, nous recréions des pratiques, et notamment le commerce en porterait mieux. Et donc, commerce disant activité économique et activité sociale, il y aurait un dynamisme de nouveau. Donc, vous voyez, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas très compliqué. C'est quelques pistes. Mais je crois que c'est important de se dire qu'aujourd'hui, la politique, ce ne sont pas que des mots. Derrière les mots, il faut des actions et il faut des gens capables d'agir. Alors pourquoi je suis là ce soir? Bon là c'est bien, c'est le projet urbain, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Et c'est vrai que la Seine-sur-Mer a été un champ d'exploration personnelle, on va dire. Mais si je suis là ce soir aussi, et avec Philippe, et avec une équipe de gens extrêmement volontaires et compétents, je dois le dire, c'est parce que je pense que ce travail doit se faire aussi dans le temps et sur un territoire plus vaste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre de décision pour la Seine-sur-Mer si on ne les inclut pas dans le domaine, dans le territoire de l'agglomération. Aujourd'hui, c'est trop facile de nous dire « Ah, c'est pas nous, c'est TPM ». Ah là, on a un problème de voirie, là, il faudrait élargir. Ah, c'est pas nous, c'est TPM. Ah, mais là, on a un problème avec les façades qui s'effondrent au centre-ville. C'est pas nous, c'est TPM. C'est pas possible. Parce qu'entre les voies départementales, les voies communautaires, c'est pas nous, c'est les autres. Et ça, c'est un discours que je pense devoir condamner. Parce qu'aujourd'hui, si à la Seine-sur-Mer, on dit cette voie doit être élargie. Alors je parle de circulation, vous allez penser que je suis une professionnelle de la circulation, pas du tout. Hein. Je vous rassure, mais c'est symptomatique et surtout, c'est vraiment le dernier espace public que nous pratiquons tous. Mais aujourd'hui, si on sait clairement ce qu'on veut, ce sera inclus dans les priorités de TPM. C'est à nous de le dire. Ça ne sert à rien de trépigner en disant « mais à nous aussi on en veut ». Non, non, il faut dire ce qu'on veut. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qui va changer. C'est une politique volontariste. Et donc, pour revenir à mon propos, je pense qu'aujourd'hui, Philippe Vittel est capable d'intégrer et d'incarner cette politique volontariste. Pourquoi ? Parce qu'il a l'assise politique pour le faire. Effectivement, il nous faut un homme politiquement très implanté à TPM, au niveau national aussi, parce que c'est là la clé de l'ouverture de certains ministères. Nous avons besoin d'avoir des personnes et des personnalités qui existent politiquement. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, aujourd'hui l'avenir, bien sûr l'avenir c'est demain, c'est ces nouveaux territoires, et l'agglomération de Toulon est aujourd'hui la clé. Donc ça ne sert à rien de dire ah, mais on est contre l'un, contre l'autre, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, il vaut mieux se dire, c'est là qu'on va aller chercher les équipements. Et notamment en matière d'équipement, vous avez vécu tous l'histoire de la Seine-sur-Mer avec son théâtre. Et quand la municipalité a changé, nous avons perdu le théâtre. Alors c'était un accord. Il y avait le pôle art plastique à la gare de musique actuelle à Toulon, et nous c'était le théâtre. Je n'étais pas déjà convaincue que c'était le meilleur programme, mais pourquoi pas. Mais on l'a perdu. Donc aujourd'hui, il nous manque un équipement culturel qui pourrait relancer la ville de la Seine et notamment le centre-ville. Et de la même manière, il nous manque un équipement sportif à la dimension de TPM. C'est là qu'il faut se battre, c'est à cette dimension-là. Et puis, encore un point, c'est que comme il faut s'inscrire dans un territoire plus vaste, il faut aussi s'inscrire dans le temps. Aujourd'hui, on ne peut plus faire du projet juste pour la fin du mandat. Tiens, là pour ce mandat, on va un peu bricoler, on va faire 2-3 trucs, on va remettre des médailles de la ville et puis on aura gagné. Non. Aujourd'hui, il faut avoir des objectifs à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Il faut programmer les équipements que cette ville attend tant. Parce qu'effectivement, il y a une urbanisation importante et nous n'avons pas eu la structuration qu'il nous fallait pour que cette ville puisse occuper sa place de deuxième ville du département.
Donc aujourd'hui, je suis très contente de participer à ce rassemblement, à cette équipe de gens de bonne volonté qui travaillent plus dans le bon sens, je dirais, que dans l'idéologie politique, ce qui est très important pour moi, parce que c'est le seul gage de réussite. Aujourd'hui, nous devons être économes parce que les finances sont difficiles. Nous devons être réalistes parce que la situation économique l'exige. Mais surtout, nous devons être ambitieux. Et nous pouvons être ambitieux parce que la ville de la Seine a une vraie personnalité, a de vrais atouts. Et je serai contente de participer à son rayonnement qu'on va retrouver et sa fierté retrouvée pour les Sénois. Je vous remercie.